il y en a qui parlent l'anglais à perfection, hein. Ça c'est autre chose. Hein. Je me débrouille, bon, je peux m'exprimer, voilà. J'ai déjà invité, ils jettent la plus. Non les gars, vous allez bien manger. Donc on arrive ici. Donc les gens ils viennent, ils déposent des trucs ici. On débrouille ça là d'abord. On débrouille ça là d'abord. Ça c'est juste pour, voilà, pour c'est bien manger la guerre. Calme-toi. Ce qui est derrière là, c'est toujours bien. J'espère que les gars de Yoko vont pas m'en vouloir en train de me voir en train de manger ça, mais dans tous les cas, pendant plusieurs années, voilà, il me faut un garba bien frappé là. On m'a dit qu'Abidjan a changé, donc je ne sais pas si Azibaboul est toujours là. Je ne sais pas si Atito est toujours là. Il y a Azibaboul et puis Atito. Bon, Azibaboul c'est quand on était au lycée classique, il était là, mais après il a déménagé un peu d'un coin à Crocodile. Mais je l'ai guetté, il le suivait toujours. tu connais le point, hein? Donc, Tu connais le point, maintenant hein? à Poy, là, à Bel Air, là, le gars il est juste derrière ma maison là-bas. Donc je me cachais souvent par les moyens là-bas. Bon, mais je ne sais pas si tout ça c'est toujours en place. Dans tous les cas, il me faut mon garba. Bon, merci, c'est bon. Voilà, c'est la première fois, plusieurs années après, que la famille me voyait dehors, en homme libre, oui, et voilà. Donc, ils avaient déjà appris tout ça à la télévision, et papa est libéré, donc ils viennent me voir. Et ça fait plaisir, mais ça avec beaucoup d'émotion. Ça fait beaucoup d'émotion. Voilà, demander les notes des enfants, comment ça va à l'école. C'est en tant que papa, c'est ça notre préoccupation. Les enfants, est-ce que ça va dehors? Voilà, papa n'est pas là. Où est papa? Pendant tout ce temps, parce que les enfants, ils avaient 6 ans et quelques, 4 ans, 2 ans pour les plus bons. Voilà. 2 ans, 1 an, voilà. Donc, ils n'ont pas appris à vivre avec papa. Donc, c'était la première fois. Il ne fallait pas tout ça, parce que j'avais ce petit sentiment de culpabilité. Par rapport à mes enfants, tout ce que j'ai pu leur donner, c'est l'exil. Voilà, des enfants qui n'auraient même pu vivre avec maman et papa. Ils peuvent m'en vouloir. Et à cet âge-là, ils ne savent pas ce qu'on appelle un combat. Voilà. Moi, je suis dans mon combat. La maman, elle comprend. Mais les enfants, elles comprennent. Donc, c'est de tout cela que je veux parler. On est inquiet, on est inquiet. Est-ce que... Qui va payer pour eux? Voilà. Comment ils vont être éduqués? Et surtout que tu ne travailles pas. Maman ne travaille pas. Tout le monde là. Ma femme a été renvoyée de son travail sans préavis. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, elle a une femme au foyer. Son seul crime, elle est la femme de Blegoudé. Des amis, et à qui je voulais dire merci ici, des anonymes, m'ont soutenu. Voilà, m'ont jamais lâché. Voilà. Oui. Ils m'ont jamais lâché. Donc, je leur dis merci. J'ai pu tenir grâce à eux, grâce à tous ces Ivoiriens qui m'ont vraiment comblé. Je suis rentré en prison nu. Je suis sorti avec beaucoup de bagages. Je suis resté couvert. J'ai eu faim, ils m'ont donné à manger. J'ai eu soif, ils m'ont donné à boire. J'ai eu froid, ils m'ont couvert. Voilà, ils m'ont couvert de leur amour sur la voiture. Donc, voilà quoi. Moi, parce que je ne suis pas venu en vacances ici. Je ne suis pas venu travailler. Ce sont des circonstances qui m'ont amené ici. Et je suis content de partir chez moi et de partir surtout avec les autorités les autorités de mon pays, c'est-à-dire les autorités avec qui je m'étais brouillé. Et donc, partir veut dire, c'est une page qui te tourne et c'est une autre qui s'ouvre. C'est tout ça. Voilà, donc je suis content de partir, en même temps, je suis plein de beaucoup d'émotions. Voilà, au fur et à mesure que le jour approche, je me dis, waouh, je vais presque faire un saut dans l'inconnu. Un pays que j'ai laissé derrière moi près de 12 ans. Et les choses ont changé. Tout a évolué, tout a changé. C'est des Ivoiriens et qui avaient 5 ans quand ils quittaient, tu remets à quel âge, je ne sais pas. Voilà, donc il faut s'adapter. Ça va être compliqué, mais bon. En autre temps, quand on quittait la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas connaissez-vous. Et l'actualité va très vite. On ne peut plus rien cacher. Voilà, et un leader doit avoir une capacité d'adaptation. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, où je m'en vais, je sais que c'est d'autres réalités qui m'attendent. Et
Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça va être compliqué, mais on va s'adapter. Donc, quand je rentrais en 2002 de Manchester, je rentrais simplement en tant que soutien. Aujourd'hui, je rentre en tant qu'acteur principal aussi. Donc, ou acteur majeur, on va dire ça comme ça, on va dire acteur majeur. On ne va pas trop exagérer. Donc, le titre de président des partis politiques, on ne me l'a pas donné. Je l'ai voulu. Voilà. Je pensais que j'ai une offre pour mon pays. Je pensais qu'on peut voir les choses autrement. C'est comme ça que mes amis et moi, on a créé un parti politique. Donc, mais c'est beaucoup de responsabilités qui m'attendent. Voilà. J'appréhende vraiment ce qui m'attend. Et j'ai pris que Dieu me donne les moyens, le calme nécessaire, le charisme nécessaire, le recul nécessaire, voilà, le discernement nécessaire pour que je puisse être à la hauteur de ce qui m'attend. Ça fait une semaine que, au sein du COGEP, au sein de tous mes amis, et tous ils savent que les visites sont suspendues. Parce que là, je vais faire une introspection en moi-même. Je vais me concentrer, je vais me retrouver seul. Je vais prier beaucoup surtout. Et puis, voilà, rentrer calmement. Voilà où j'en suis. Voilà comment je passe mes journées. Pas trop de bruit. C'est un moment vraiment de méditation avant de rentrer. Sans toutes ces personnes que vous avez vues, je n'aurais pas tenu. Depuis la prison, ces gens ne me connaissaient pas avant. Ils m'ont rendu visite. Parce qu'en prison, avoir une visite, c'est comme de l'or. Ils laissaient leurs préoccupations. Ils laissaient les enfants à la maison. Les femmes laissaient les maris à la maison. Et les gens venaient me visiter. En plus de cela, c'est grâce à eux que moi je peux m'habiller. De ma chaussure jusqu'à ma cravate. Je peux même oser souvent passer par mes dessous. Je ne connais même pas le prix. Tout ce que les gens demandaient, c'est ma taille pour les habits, c'est ma pointure. C'est comme ça que depuis que j'ai mis les pieds à La Haye, j'ai vécu jusqu'à maintenant. Même là, je dois rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont en train de se cotiser pour voir comment me prendre une maison en Côte d'Ivoire. Comment ne pas être reconnaissant à des gens comme ça. Rester seul dans un appartement où vous ne connaissez personne, c'est difficile. Surtout pour quelqu'un qui a été habitué à la foule, à être toujours entouré. Ce sont ces personnes-là qui sont venues me donner cette chaleur. Donc je voulais, avant de partir, leur témoigner ma reconnaissance. Leur témoigner ma reconnaissance. Je n'avais rien à leur donner que cette reconnaissance-là. Je veux qu'ils portent cette médaille-là fièrement. C'était leur salaire. Et je tiens à le faire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ceux aussi qui sont restés là-bas, qui malgré toutes les campagnes de diabolisation, sont restés fidèles à notre parti et à moi aussi, méritent un minimum de reconnaissance. Et c'est ce que je vais faire quand je vais rentrer. On m'a dit de rentrer, je rentre chez moi, voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. Ce sont mes camarades qui ont payé mon billet d'avion. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a payé mon billet d'avion. Voilà ce que je voulais dire. Et je veux que les gens le sachent. Depuis cette annonce, le COGEP se cotise. Je peux vous le dire, chaque militant du COGEP en Europe paye 200 € pour les premiers responsables, jusqu'à ce que ça descende. En Côte d'Ivoire aussi, les autres, un quota leur a été fixé. D'abord, que je puisse vivre, mais surtout pour payer mon billet d'avion et autres. Je peux vous dire, ce sont mes camarades qui ont acheté mon billet d'avion et pas quelqu'un d'autre. Si vous trouvez quelqu'un en ville ou quelque part qui dit « on va acheter mon billet d'avion », c'est un menteur. Voilà. Si l'État de Côte d'Ivoire m'a mis des moyens à disposition, je le dirai tout de suite. Parce que je suis un citoyen de ce pays, je suis resté hors du pays pendant longtemps. Bon, l'État peut dire « ok, il faut qu'on l'aide quand même à se retrouver un peu ». Si. Voilà. La société prend cette hôtel. Ok. Vous m'écoutez. Oui. Moi, tu vois à gauche là, ça c'est le Parlement. Ça c'est le Parlement. Ouais. Ça c'est le Parlement. Voilà, tu vas à droite. Ça c'est le Parlement. Hollandais. Parce que en fait, La Haye, c'est à droite j'ai dit. Ok. La Haye, c'est la capitale politique de la Hollande. Okay. Toutes les institutions sont ici.
Premier ministre, toutes les ambassades, le Parlement. Voilà, tous les gars. Parfait.